Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse particulièrement. C'est vrai que vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo sur le sujet. C'est donc sur les achats compulsifs et les achats inutiles, comment les vaincre. Alors c'est vrai que on est quand même très nombreuses dans cette spirale, même parfois sans s'en rendre compte. Alors très rares sont les personnes qui ne sont jamais passer chez Action juste pour aller faire un tour et ressortir avec un sachet plein de babioles qui au final était destiné à quasiment rien d'intéressant et d'utile. Et donc c'est vrai qu'on est tous un petit peu passés par là. Alors comme je dis, c'est très rare les personnes qui ne sont jamais passées par là, mais c'est vrai que il faut toujours trouver le moyen de vaincre ce type d'achat. Alors pendant très longtemps, et comme je l'ai expliqué, moi je suis une ancienne acheteuse compulsive. Dès que je vois passer un truc sur les réseaux, j'aime bien de l'acheter. Les affaires pour mes filles, alors là c'est une catastrophe sans nom, et pour bébé ici qui arrive, pareil. Dès que je vois quelque chose, voilà, j'aime bien de leur prendre, j'aime bien de leur faire plaisir, etc. Mais est-ce toujours raisonnable et raisonné? Ça c'est la question. Alors il y a très longtemps que j'ai plus mis les pieds chez Action, pour vous dire la vérité, il y a vraiment longtemps que je n'y suis plus allée. Et maintenant quand je vais chez Action, en fait ça me saoule parce que c'est vraiment pour un truc important qu'il me faut, c'est pour ça que j'y vais. Sinon je n'y vais pas, c'est vraiment très rare. On va dire que maintenant je vais plus chez Action pour Clochette parce qu'il y a les petits os qu'elle aime bien que pour moi ou même pour les filles. Alors j'essaye de rarement prendre les filles avec moi parce que quand on va chez Action avec les enfants c'est un gouffre financier. Que ce soit les bricolages, les jouets, les machins, etc. Il y a toujours quelque chose à mettre dans le chariot, donc j'essaye d'éviter ce type de magasin. Et donc ici moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience à moi, comment j'ai fait justement pour diminuer cette compulsion d'achat. Même si bien honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui vont rentrer en compte dans ce type d'achat. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez une mauvaise journée? Est-ce que c'est un moment dans le mois ou dans l'année où vous êtes un petit peu en bad mood? C'est vrai que voilà, il y a des moments comme ça dans l'année où on se sent peut-être pas très bien, peut-être un peu plus fatigué, un peu plus déprimé, et que du coup on a tendance à faire des achats pansement, et c'est pas du tout bon à faire. Maintenant c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont atteintes de compulsion d'achat, et là ça va vraiment au-delà de tout ce qui est normal entre guillemets, et ça devient même une pathologie. Donc ça j'en ai vu quand même pas mal aussi. Donc vous savez que moi je fais du coaching budgétaire, et c'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai conseillé de se faire aider parce que ça devenait vraiment trop important. Donc évidemment c'est un petit peu comme les personnes qui jouent, les personnes qui fument, les personnes qui boivent. Ça peut être aussi de l'achat compulsif, quitte à se mettre à mal vraiment au niveau de ses finances. Il y a des personnes qui sont vraiment dans un gouffre et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer, et donc c'est vraiment aussi important de pouvoir se faire aider par des professionnels. Alors il y en a peut-être qui vont se dire qu'est-ce qu'elle radote, mais c'est vrai pour beaucoup de personnes. Je trouve que maintenant tout ce qui est marketing, etc. est fait en sorte que les personnes dépensent encore plus, voire même dépensent plus que ce qu'ils n'ont. Donc ça il faut toujours faire très attention. Donc ici moi je vais vous donner un petit peu 6 techniques que j'ai répertoriées parce que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé, et donc du coup je vais vous les partager. La première chose évidemment à faire pour moi qui est très importante, c'est d'identifier le type de dépenses que vous faites au niveau achat compulsif, mais surtout de calculer en fait le montant sur les 3-4 derniers mois pour que vous vous rendiez un petit peu compte de tout ce qui a été inutile et entre guillemets de l'argent qui a été jeté par les fenêtres. Donc ça c'est vraiment très important de pouvoir un petit peu mettre le doigt là où ça fait mal, de remuer un petit peu le couteau dans la plaie et de vous dire tiens je suis allée là, j'ai acheté ça et au final ça ne m'a pas été d'une grande utilité. J'ai acheté ça, j'aurais pas dû. On a fait telle sortie, on n'aurait pas dû. Donc voilà, essayez vraiment un petit peu de fluorer sur vos extraits de compte bancaire, etc. De mettre un petit peu en avant et en lumière le type d'achat compulsif que vous faites. La deuxième chose évidemment, une fois que vous aurez mis le doigt là-dessus et que vous aurez donc un montant défini, essayez de le convertir en heures de travail. Donc de vous dire voilà par exemple moi j'ai fait telle et telle dépense, et en fait ça m'a coûté, j'invente 100 heures de travail par exemple. Vous allez voir que quand on convertit en nombre de travail, ça fait tout de suite beaucoup plus mal, ça fait tout de suite beaucoup plus vite prendre conscience qu'en fait on a tout simplement exagéré. Donc moi ça c'est un truc qui a été très révélateur chez moi et chez mon mari
mari aussi, parce que parfois je lui dis bah regarde, bah pour s'offrir ce qu'on s'est offert là, bah en fait tu dois aller travailler quasiment 2 jours. Et donc là c'est vrai qu'en fait on se dit bah zut, en fait j'ai travaillé 2 jours juste pour aller faire ça. Donc ça c'est vrai que c'est quand même hyper important de pouvoir mettre le doigt là-dessus. La troisième chose, et ça moi ça m'a bien aidé au départ, c'est que je me suis définie donc un montant de dépenses mensuelles autorisé. Donc lorsque j'étais vraiment dans la spirale des achats compulsifs, alors ça pouvait aller de tout et de n'importe quoi, je me suis fixé vraiment un montant par mois que je pouvais entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, claquer. Donc ça pouvait aller de 50 à 150 euros, ça dépendait un petit peu des mois. Et c'est vrai qu'au final, à la fin de chaque mois, quand je me disais bah mince, finalement je les ai dépensés alors que j'aurais pu les attribuer à là ou là, et ben c'est là qu'on commence à tout doucement prendre conscience que ces achats compulsifs ont quand même une place énorme. Mais c'est à ce moment là aussi où on peut se dire bah tiens, avec cet argent là j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu mettre de côté pour ça, et donc du coup je me serais moins serré le mois. Donc ça c'est vraiment très important aussi. La quatrième chose, parce que moi j'étais très fan de tout ce qui était commerce en ligne, alors que ce soit les vêtements, que ce soit Amazon, que ce soit même les Chinois, Chine, etc. C'est vrai que j'aimais beaucoup ça. Maintenant beaucoup moins, franchement je vous avoue que c'est vraiment beaucoup moins, même si j'ai quelques facilités avec Amazon, je vais quand même beaucoup moins sur les applications. Et maintenant ce que je fais c'est que en fait quand j'ai envie de faire des achats compulsifs, bah, je me remplis un panier, je me dis allez super je peux me remplir un panier, mais je le valide pas. Donc mon panier est rempli, j'ai entre guillemets nourrit un petit peu cette envie d'achat et je ne valide pas mon panier. Je me dis toujours que lorsque je fais mon panier, il faut que j'attende minimum 72 heures avant de le valider. Et ça en fait ça va me permettre de dormir dessus comme on dit, et de prendre conscience et de digérer un petit peu cette compulsion. Et franchement dans la majorité des cas ça fonctionne. Alors je sais que ça ne fonctionnera pas chez tout le monde hein, mais en tout cas chez moi ça fonctionne de ne pas valider mon panier tout de suite. D'ailleurs ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai enlevé toutes mes facilités entre guillemets de paiement, comme avoir les cartes bancaires reliées à ces applications là, en fait je les ai enlevées. Donc maintenant ça veut dire que difficulté supplémentaire, je dois aller dans mon portefeuille, prendre ma carte, rentrer les coordonnées etc. Et je m'oblige à ne pas les réenregistrer, même si on me le demande à chaque fois, ne pas les réenregistrer sur les applications, parce que tout simplement je sais que si ma carte est enregistrée c'est une facilité pour moi, tac 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 je commande et basta. Donc là franchement j'ai enlevé les cartes etc, ça m'a vraiment bien aidé. Donc on n'oublie pas, on ne valide pas le panier tout de suite et on enlève toutes les enregistrements de cartes bancaires etc, ça va grandement vous aider. Concernant aussi tous ces sites internet et ces applications, ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai enlevé les newsletters. Donc ça j'ai passé mon temps parce que croyez-moi que j'en avais un paquet. J'ai tout simplement, je me suis désabonnée et je me suis désinscrite des newsletters, parce que franchement quand on reçoit une fois de temps en temps comme ça une newsletter avec un truc hyper intéressant, là j'étais dans un truc de couture et c'est vrai que de temps en temps on recevait des tutos etc, franchement c'était super bien fait, sans obligation d'achat évidemment. Mais quand vous êtes dans la compulsion d'achat et que vous recevez des newsletters pour des magasins que vous adorez et que vous voyez ah bah tiens là il y a une promo, oh il y a une promo, oh il y a une promo, et bah du coup on est tout de suite tenté à acheter. Donc du coup moi tout ce qui est newsletter j'ai tout enlevé. Alors la cinquième astuce c'est de se demander aussi est-ce que c'est utile, est-ce qu'on en a besoin, est-ce que c'est une envie. Il faut aussi pouvoir identifier en fait au moment où la compulsion arrive, il faut pouvoir vraiment l'identifier. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, et ça m'aide dans les, vous allez peut-être rigoler, mais dans les rayons de chez Action, où quand je vois ci ou ça je me dis tiens est-ce que j'en ai réellement besoin, est-ce que j'en ai envie, est-ce que c'est utile. Et donc du coup ça fait tout un cheminement dans ma tête, et en fait le temps que je réfléchisse à tout ça je suis passée dans le rayon et j'ai zappé l'affaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment aider si vous êtes vraiment là, parce que je sais que parfois chez certaines personnes les compulsions d'achat peuvent limite se transformer en angoisse, où vous devez le faire, c'est plus fort que vous, comme quelqu'un qui fume, qui boit, qui joue, ça peut vraiment venir de l'intérieur. Donc il faut pouvoir être capable en fait de détourner un peu l'attention de cet achat, et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Donc moi j'ai déjà coaché des personnes qui étaient vraiment très loin à ce niveau là, et c'est vrai que de mettre en place ces questions etc, et d'essayer de prendre conscience, alors parfois c'est plus fort hein, vous allez le prendre, vous allez le mettre dans le chariot, mais c'est vrai que prenez aussi peut-être l'habitude de faire tout le magasin avant de passer à la caisse.
Parce que là aussi du coup les compulsions d'achat peuvent retomber. Et donc ça aussi, ça j'ai déjà remarqué même avec moi, quand je fais tout le rayon, tous les rayons des magasins, en fait ces envies diminuent un petit peu à la caisse. Je me dis oh, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Et dans on va dire 90% des cas, je remets tout simplement ce que j'ai acheté. La sixième et dernière astuce, ça va être d'attribuer donc les sommes qu'on a dépensées à un projet bien défini. Donc si par exemple vous avez fait un panier, j'invente sur Amazon à 70 € ou 70 €, vous allez dire tiens les 70 €, où est-ce que je pourrais les mettre en fait. Et là vous allez commencer tout doucement à réfléchir au projet, aux choses que vous avez réellement envie, à vos objectifs, etc. Et puis en fait vous allez vous rendre compte tout simplement que cet argent là peut être bénéfique pour tel ou tel projet. Et ça c'est vraiment hyper important. Donc moi c'est vraiment ce qui m'a aidé donc à mettre mes objectifs sur papier, etc. et réattribuer en fait les sommes de mes achats compulsifs à nos projets. C'est vraiment quelque chose qui a été hyper bénéfique, donc n'hésitez pas à faire de même, vous allez voir une sacrée différence. Donc voilà ici un petit peu pour mes astuces pour justement comment vaincre les achats compulsifs, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je sais que quand on est dans cette spirale de compulsion d'achat, on peut très facilement perdre pied et malheureusement ça arrive chez beaucoup de personnes. Alors attention aussi, lorsque vous avez des événements comme par exemple Noël, des anniversaires et des choses comme ça pour vos enfants, pour vous-même, vous allez avoir envie de faire plaisir. Alors moi c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai parfois encore du mal. C'est que par exemple à Noël j'ai vraiment très envie de faire plaisir à mes filles. C'est toujours à ce moment là où elles voient une publicité d'un truc, d'un machin, et j'ai envie de leur acheter pour leur faire plaisir. Mais c'est vraiment pas bon. Parce que si c'est dans votre budget, tant mieux. Mais si c'est hors du budget, ça peut très vite faire flancher en fait la balance. Donc faites toujours très attention lorsque vous avez donc des événements bien spéciaux au sein de votre famille, etc. Donc à bien budgétiser tout ça et à surtout vous concentrer pour ne pas dépasser ces budgets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé, qu'elle vous aura donné peut-être quelques pistes pour éviter de tomber dans la compulsion d'achat. Alors encore une fois je le dis, il y a des professionnels pour s'occuper de ce genre de problème. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du blabla. Il y a des psychologues qui sont vraiment là pour vous aider et vous aiguiller pour éviter ces compulsions d'achat. Donc voilà, c'est vraiment un sujet à ne pas prendre à la légère, justement à prendre très au sérieux. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, et puis moi je fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.